Donc par rapport au thème de la psychologie du cheval, nous voulons vous montrer donc, la sortie au parc là pour l'instant de Ruby. Donc l'idéal c'est de lâcher les chevaux le matin parce que le matin ils sont plutôt frais et au moins quand vous voulez monter l'après-midi ou un peu plus tard dans la matinée, votre cheval s'il a envie de se défouler c'est déjà fait. Donc quand on rentre un cheval au parc, on fait attention le matin. Bon là Ruby était vraiment très calme, ça pose pas de problème. Mais il faut faire attention parce que souvent, comme je l'ai dit, les chevaux sont un peu joyeux. Donc on fait toujours attention quand on lâche le cheval au parc. On prend toujours des précautions, on ferme le paddock avant de lâcher le cheval. Et on est proche de la porte. Comme ça, si le cheval fait le fou, on est déjà prêt à sortir. Quand on a enlevé le licol, on ne le fait pas partir. On enlève le licol et on sort. C'est le cheval qui part de lui-même et au début dans le calme. Parce que les chevaux, même s'ils sont gentils, quand ils sont en liberté, ils peuvent très bien donner des coups de cul. Donc il faut faire attention à sa propre sécurité. Donc on évite les fesses du cheval et on évite aussi que le cheval essaye de ressortir du paddock. Ça semble évident, mais quand on fait ça au quotidien et avec plusieurs chevaux dans la journée, très souvent on fait de moins en moins attention parce qu'on est routinier et c'est comme ça qu'arrivent les accidents. Donc on fait toujours attention à son cheval et à ce qu'on fait. Donc là on va pouvoir constater que Ruby il prend le temps de renifler le crottin parce que c'était pas lui qui était dans le paddock avant, donc il regarde qui était là avant lui, il prend conscience de son environnement. Et après, il pourra profiter de son paddock, soit par exemple aller manger le foin, soit faire un peu le foufou, soit aller boire ou aller communiquer avec le cheval d'à côté. Là, notre paddock est quand même l'idéal parce que les barrières sont suffisamment hautes, c'est sécurisant, il n'y a pas d'objets pointus, le portail est très bien fermé. Ensuite, il y a du foin avec un abri, donc le foin est protégé. Et en plus de ça, l'abri est suffisamment grand pour que le cheval puisse rester dessous et s'abriter du soleil, de la pluie et du vent. Donc nous avons le foin et l'eau à proximité. Donc pareil, l'eau, il faut faire attention à ce qu'elle soit fraîche, dans le sens qu'elle est renouvelée régulièrement et qu'elle soit propre. Parce que il y a facilement de la vase, il y a facilement des insectes, il peut même y avoir des animaux morts du fait d'être dehors, une souris, j'en sais rien, un reptile. Donc toujours surveiller l'eau, la nourriture et l'état du paddock, qu'il n'y ait pas quelque chose de tranchant et que ce soit bien sécurisant pour le cheval. Donc là, il en profite un petit peu pour aller chercher l'herbe et on va sortir un deuxième cheval, on va voir le comportement qu'ils ont les uns avec les autres. Donc ça fait partie, comme on l'avait précisé, ça fait partie des besoins vitaux, à savoir la liberté de mouvement, la nourriture et l'eau et les congénères à côté. Il ne faut pas oublier que le cheval, c'est un cheval qui vit toujours en troupeau, il a l'instinct grégaire, c'est un animal, c'est une proie. Donc s'il vit seul, vous êtes sûr qu'il ne peut pas tenir longtemps en vie dans la nature. Donc il est obligé d'être avec ses congénères pour survivre. Donc même là où il n'y a pas de lion, les chevaux ont toujours cet instinct grégaire. Il faut toujours qu'il y ait au moins un cheval à côté ou un poney, mais il faut qu'il y ait une compagnie, un autre congénère avec eux. Ne laissez jamais votre cheval tout seul, même si c'est en boxe. Il faut au moins qu'il y ait un copain à côté pour pas qu'il soit tout seul parce que c'est vraiment très stressant pour le cheval d'être seul le cheval ou poney, c'est pareil. Donc faites attention à ça, respectez bien l'instinct grégaire du cheval. Donc là nous sommes en train de lâcher Dr Persia, donc c'est le deuxième cheval à rentrer au paddock. Donc là le cheval est très calme, il a un pas plutôt lent, il est plutôt détendu. Et donc nous allons le mettre à côté de Ruby. On va voir comment ça va se passer. Après les chevaux, là ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été au paddock. Il fait vraiment chaud, donc je ne sais pas si on va les voir un peu faire les idiots, un peu faire les foufous. Mais il faut un petit peu leur laisser le temps. Donc pareil, on fait toujours attention quand on rentre le cheval au parc.
et encore plus quand il y a déjà un congénère à côté, parce qu'ils peuvent monter dans l'émotion pour après jouer ensemble. Donc on fait de plus en plus attention du fait qu'il y ait déjà des chevaux lâchés au parc. Donc là, Docteur, à peine rentré dans le parc, donc il essaye de ressentir les crottins qu'il y a par terre. Comme je vous l'ai dit pour Docteur, c'est le même comportement. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés dans ces paddocks-là parce qu'ils étaient occupés par d'autres chevaux. Donc d'abord, il prend conscience de son environnement et ensuite, il y aura certainement une interaction avec le cheval d'à côté, Ruby, donc pour savoir qui c'est. Et ensuite, s'ils ont envie de jouer ensemble, ils joueront ensemble, sinon ils se mettront à manger du foin. Il ne faut pas oublier que les chevaux dans la nature, ils mangent le 3/4 du temps, donc c'est normal qu'ils mangent du foin à volonté, qu'ils mangent du foin très souvent. Ça fait partie de leur rythme alimentaire. Ils mangent par petites quantités, mais ils mangent tout le temps. C'est ce qui permet de garder le transit toujours en action et c'est ce qui fait qu'on évite les coliques. Donc on va voir un petit peu comment les chevaux se comportent. Donc là, ils marchent déjà un petit peu plus. Ça y est, il y a déjà la première interaction entre Ruby et Noga, et Docteur, je veux dire, pardon. Donc des fois, juste ils se reniflent et après, des fois, ils jouent avec la bouche, ils peuvent jouer, courir à droite à gauche. C'est leur moyen à eux de communiquer, c'est le contact. Donc nous, comme on a besoin des chevaux, il ne faut pas qu'ils soient blessés, alors on les sépare. Mais en vrai, l'idéal, la vraie vie idéale pour des chevaux, même de club ou votre cheval personnel ou même en compétition, c'est plus compliqué, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir les chevaux dans le même paddock. Alors le paddock suffisamment grand pour qu'ils puissent bouger, mais l'idéal, c'est d'avoir les chevaux dans le même paddock pour qu'ils puissent se toucher, se sentir, se gratter, voilà, avoir leur interaction directement sans qu'il y ait quelque chose au milieu pour les séparer. Bien entendu, quand on fait ça, on déferre les postérieurs pour éviter des accidents trop graves. Alors ça peut arriver, des accidents, c'est la communication entre eux, mais il faut justement les laisser communiquer et vous allez voir que si vous faites le test, vous verrez des chevaux beaucoup mieux dans leur tête, les chevaux stressés le seront beaucoup moins, les chevaux énergiques, les chevaux qui sont trop dans le sang, trop sensibles, vous verrez que si vous les laissez dehors tout le temps avec un abri, bien entendu, où il a libre accès, vous verrez que votre cheval, ce sera plus le même, il sera métamorphosé tellement il sera bien. Et n'oubliez pas les copains, toujours l'instinct grégaire, et vous allez voir que les chevaux, ils sont 100 fois mieux que la vie qu'on leur propose maintenant. Alors après, il y aura des petits bobos, parce qu'ils peuvent se mordre un petit peu, des égratignures, tout ça, mais tant que ça reste superficiel, c'est pas un problème. Ensuite, quand vous intégrez des chevaux entre eux dans un troupeau, ne mettez pas un cheval avec 10 chevaux en même temps dans le paddock. Il faut faire une intégration plus en douceur. Vous prenez un cheval qui est très gentil dans le groupe des 10 par exemple, vous le mettez dans un autre espace et vous mettez le nouveau cheval. Comme ça il y a déjà une connaissance d'un des chevaux des 10. Ensuite vous en rajoutez un deuxième puis un troisième. Et une fois que le cheval a déjà fait connaissance des deux nouveaux, là vous pouvez intégrer le cheval dans le troupeau des 10. Parce que 1 face à 10, ça fait beaucoup, c'est une grosse pression parce que les 10 chevaux ont déjà un ordre hiérarchique. Le 11e arrive, ça chamboule la hiérarchie, donc ça prend du temps. Ensuite, le cheval ne connaît pas l'environnement, donc ça fait trop d'informations d'un coup. Donc on intègre un cheval, mais il faut d'abord qu'il ait fait connaissance de quelques chevaux avant d'intégrer le nouveau paddock.